Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est Extra. Ça sent la pastille. Ça sent la pastille, oui, j'ai une pastille, mais ma voix va pas super mieux, mais je suis en pleine forme et très heureuse d'être avec vous. Marie-Thérèse Fortin est avec nous ce matin. Elle vient nous parler, bien sûr, des belles-sœurs, donc ils partent en tournée, elles partent en tournée, parce que c'est une affaire de filles, cette histoire-là. Elles seront en tournée partout au Québec jusqu'au 5 décembre prochain. On a le docteur Toutou avec nous, Louis Desjardins, qui est diplômé de l'Institut Disney et qui nous apprendra, c'est important, jouer davantage avec nos enfants. C'est vrai qu'on oublie ça des fois. Et en cuisine, quelque chose de bien fun. Un sorbet? Sorbet, courge musquée, noix de coco. Et juste pour toi, ta voix, j'ai ajouté un peu de rhum. C'est fin. Tout ça. C'est Extra. C'est une très belle période en ce moment pour planter nos bulbes afin d'avoir de belles fleurs au printemps. Moi, je ne sais pas si ça te fait ça, mais à chaque année, je me dis « Oh non, je ne l'ai pas fait, puis je trouve tellement beau quand les tulipes, les jacinthes, tout ça sort de la terre. » Beaucoup, beaucoup. Ça te fait ça non, aussi, oui? Ça me fait ça comme ça. Exactement de la même façon, d'ailleurs. Pat Marcellet sera avec nous. Parle art et spectacle, évidemment, comme d'habitude. Plein de choses à nous raconter. Et on commence à avoir du fun. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, s'amuser avec nos enfants, retrouver notre cœur d'enfant avec Louis Desjardins. Bonjour Louis. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là ce matin. Ça me fait bien plaisir. Bon, Louis, on a trouvé... Tu sais que Jean-François et moi, nous sommes parents, nous avons de jeunes enfants à la maison. Et quand je lisais le dossier de presse, ça t'a-tu fait ça aussi? J'ai fait... C'est vrai, peut-être qu'on le fait pas assez, ça, de retrouver notre cœur d'enfant. Louis, je veux faire quand même un retour sur ce que tu as fait, parce que c'est pas rien. Tu es expert du plaisir en famille, diplômé du Disney Institute d'Orlando. Alors, tu es allé à Walt... Alors, tu es allé à Walt Disney. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Bien, en fait, essentiellement, Disney a une école, un institut qui enseigne toutes sortes de choses, mais je dirais essentiellement une petite chose, c'est de porter de l'attention aux petits détails. Donc, ils enseignent toutes sortes d'éléments en gestion, en créativité, et puis, porter une attention aux petits détails que j'ai appliqué, en fait, dans mon entreprise, dans mes projets. Ils t'ont pas appris à jouer avec les enfants, ils t'ont pas appris ce que tu communiques maintenant. C'est l'ensemble de l'œuvre de Disney qui vous apprennent, hein? C'est un peu ça? Oui, exactement. Donc, la culture d'entreprise de Disney. Oui, exactement. Regardez, on vous le disait d'entrée de jeu, essentiellement, garder son cœur d'enfant, garder les petits éléments, trouver le jeu où il se trouve, c'est-à-dire partout. Donc, garder ses yeux qui voient ça. Là. Et ça, en revenant de cette belle aventure chez Disney, tu as eu envie de créer ce site, donc drtoutou.com. Dr Toutou, parce que le toutou fait partie de la vie des enfants, clairement, et jusqu'à assez vieux, étonnamment aussi, parfois. Absolument, absolument. Oui, quand j'ai créé l'entreprise, essentiellement, l'idée venait de... j'étais comme vous, probablement, là, des enfants qui, la fin de semaine, disaient « Papa, maman, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? » J'ai rien à faire, c'est plate. Puis là, je me disais, ça n'a pas de sens. Les enfants, après ma barre, sont capables de s'amuser avec tout ce qui leur tombe sous la main. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer des produits, des ateliers qui vont permettre ça, qui vont se rapprocher des enfants. Qui vont apprendre aux enfants à jouer seuls ou apprendre aux parents de communiquer le jeu avec les enfants? Tu as mis le doigt directement dessus, en fait, Jean-François. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a pas d'animateur chez nous. On se trouve à livrer des trousses d'animation directement à la maison avec un mode d'emploi pour que les parents réapprennent, en fait, à passer du temps avec leurs enfants, à sortir l'imagination, la créativité. Serait-ce qu'on leur a trop donné des affaires tout cuit dans le bec aussi, des jeux préfaits, des jeux aussi où, à ce moment-là, on se dit, OK, ils s'occupent avec ça, puis nous, on peut faire nos trucs pendant ce temps-là. C'est ce qui se passe aussi un peu, parce qu'avant, les enfants, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, ils sont pourris. Oui, et puis, étrangement, nos parents ne jouaient pas avec nous. On créait notre monde à nous. Tout à fait. Et où le problème? Bien, je dirais une partie des parents. J'en suis un, donc je me jette le blâme un petit peu. Mais on veut justement les organiser. On veut les inscrire dans les cours, s'assurer qu'ils vont faire des amis du quartier, le cinéma, tout ça. Mais concrètement, les enfants sont capables de le faire seuls. Donc, oui, on vend des produits, mais le grand message qu'il y a derrière ça, c'est qu'on dit, si les enfants en ont moins, ils vont être encore plus créatifs. Ils vont devenir, nous, on s'amuse à dire, obèses de l'imagination. Donc, pouvoir, en fait, inventer, créer des trucs. Et ça part de nous. On lisait beaucoup dans le dossier aussi la pression consommer. On se met beaucoup de pression dans notre vie de tous les jours. On s'en met aussi quand il est temps de s'occuper de nos enfants, alors que ça prend à peu près rien. Tu dis, on prend une couverture, on part de là, puis
La fameuse boîte de carton du réfrigérateur. Ben oui. On se souvient tous d'avoir joué abondamment avec ça. Hein? Bien, quand j'étais tout petit, moi, voisin de chez moi, c'était un magasin de meubles qui, c'était avant l'écologie, le recyclage et tout ça. On recyclait à notre façon. Oui. On réutilisait la boîte qui devenait un château, un sous-marin. Donc, les enfants sont capables de faire ça. Oui, on vend, nous, des produits, mais concrètement, ce que les enfants veulent, c'est passer du temps avec leurs parents. Oui. Donc, construire des cabanes, on le disait, là, avec des couvertures, des oreillers dans le salon. Toujours, Combien d'architectes aujourd'hui ont découvert leur passion de la construction en créant des trucs comme ça dans le salon? C'est vrai. Des trucs très, très, très simples. Donc, la job est dans notre cours aussi, comme parents, beaucoup. Et nous, comment on réapprend ça? Je dirais, pour bien des hommes, là, je vais prendre cette image-là, il faut faire comme le chandail qui est passé à la sécheuse, il faut rétrécir un petit peu, il faut redevenir grand comme les enfants, puis voir le jeu où il est. Petit bonhomme, en fait, quand ma mère préparait de la nourriture la fin de semaine, normalement dimanche, je préparais le restant de la semaine, elle faisait du gâteau. C'est étrange comment ma sœur et moi, on devenait un petit peu comme des chats sur le bord d'un aquarium. Là. Oui. On s'approchait de maman pour lui donner un coup de pouce, puis bien sûr, nettoyer les bras de la mixette et la mélanger. Donc, c'est une tâche de la vie quotidienne. Après ma barre, c'est pas un jeu, mais de le faire avec les enfants, ça devient drôlement amusant. Là. Et peut-être d'arrêter de dire non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps. Je trouve que ça revient souvent, ça aussi. Il faut être contagieux. Je fais du pouce sur la condition de ta voix, Saskia, mais il faut être contagieux. Hein, si on est avec les enfants, puis qu'on donne l'impression qu'on a du plaisir, puis on a le goût, on va y arriver. Donc, il faut leur démontrer qu'on a encore notre cœur d'enfant, puis qu'il n'y a pas si longtemps. On était des petits, nous aussi. Est-ce que ça... Aussi, on a l'impression que c'est gros. Ça prend pas de temps à faire ça. C'est quelques minutes par jour où on va se coucher à terre, s'asseoir à terre avec eux, où là, déjà, on a créé ce contact-là. Ça prend pas... On n'est pas obligé de prendre une semaine de congé. Ça prend pas du temps. C'est ça. Je dis, on veut créer des souvenirs avec les enfants, puis un souvenir, ça n'a pas besoin de durer pendant des semaines. Hein? Ça peut être 5 minutes le soir avec les enfants, avant le dodo, pendant qu'on fait les devoirs, s'occuper, en fait, de rendre ça le fun. Et je dis souvent, on s'occupe beaucoup du contenu, très peu du contenant. Oui. Peut-être que si on passait un petit peu plus de temps à rendre ça jazzé. Je donne un exemple. Moi, ma fille, en fait, il y a quelques années, avait de la difficulté à se souvenir de ses tables de multiplication. Pourtant, sans parler anglais, connaissait toutes les paroles des chansons de Britney Spears. Ouais. Okay. Ça a l'air comique de dire ça. Vous allez me dire, le contenant était sympathique, mais ça reste que ça lui permettait de se souvenir de ça. Oui, alors on pourrait faire les tables de multiplication en chantant, par exemple. Tout à fait. Pas? Okay. Costumé, en s'échangeant, en faisant une tag. Mais parallèlement à ça, les enfants doivent jouer seuls aussi, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. On s'amuse à dire chez nous que moins ils en ont, plus ils sont créatifs. Okay. Donc, oui, on peut passer du temps avec les enfants, c'est important, mais de les laisser un petit peu seuls, sans nécessairement tous les artifices. Là, on sait, les jeux vidéo, je suis pas contre les jeux vidéo, il faut les limiter, mais de les laisser un petit peu seuls, ils vont se créer, en fait, des jeux. À la blague, je dis, si j'avais eu des droits d'auteur sur tous les jeux que j'ai inventés quand j'étais petit bonhomme, je magasinerais pas une minivan aujourd'hui, mais peut-être un camion de la Brinks. Les enfants ont cette facilité, en fait, d'inventer des jeux. Donc, il faut aussi les laisser aller, puis embarquer peut-être nous-mêmes dans leurs jeux aussi, quand ils nous les proposent. Alors, sur drtoutou.com, on va voir, il y a des ateliers, il y a plein de façons, justement, de s'amuser. Des trousses, entre autres, je pense à la trousse du pirate, où on peut amuser nos enfants pendant 7 jours. On a un guide complet qui nous est donné à nous, où là, on leur fait faire, en fait, des recherches et la chasse au trésor et tout ça. Donc, merci beaucoup, Dr Toutou. Louis, merci. Et il y a un livre qui s'en vient, Louis, on s'en reparlera dans quelques temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Louis. À très bientôt. Retour de la pause, Marie-Thérèse Fortin est avec nous. On a de fois jasé, bien sûr, des belles sœurs, ce grand succès et plein d'autres choses aussi. C'est formidable. Oui, super intéressant. Vraiment.